Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Pendant debout, on doit profiter de faire lecture ça. Dans le texte, côté de bien toute semaine réveil. Je vais dire qui texte. Je suppose que tout le monde qui est là, tout le monde vient réveiller, n'est-ce pas? Pas seulement lui. Il y a des gens qui ont regardé qui perdu. Psaume 65, verset 11. Psaume 65, verset 11. Mais j'espère qu'il y a des gens qui sont là qui ont l'Apocalypse. Psaume 65, verset 11. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mortes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mortes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Merci, nous capables, Chita, que le Seigneur est capable de bénir et édifier à travers portion d'écriture au Sahara. Alléluia. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter tout staff qui travaille dans l'Assemblée, toute équipe qui accompagne le révérend pasteur David dans le travail colossal. Et m'a regardé tout aspect physique assemblée censé changer là. Moi, la dernière fois que j'ai vu là, mon chalet qui n'est pas sous cher. On y a un sentiment frise, peut-être mon polo la frise. Alors, si le travail ça a fait, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu que mon Dieu établi dans la maison. C'est parce que le bon vision que le bali. Et puis tout le bon peuple qui collabore ensemble, n'est-ce pas? Nous battions gros bravo pour toute l'équipe là, avec tout le peuple qui a accompagné Pasteur David pour qu'il fasse grand travail, ça, pas bon ici. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous avons avec vous matin, thème ça qui dit la chrétienté et la richesse. La chrétienté et la richesse. Seulement énoncer ce petit message là, au cas où il y a des gens qui viennent t'embouder, au cas où il y a des petits gens dérangés, des petits gens mal à l'aise. Ça dit, bon monsieur, ça, moi le matin habillé pour frigidaire, et puis la vie parler de la richesse. Qui rapport ça vient avec la chrétienté? La communauté pas moi, la communauté évangélique haïtienne, gagne une grande ignorance au sujet de ensemble de grands thèmes clés. Et majorité termes ça yo y a un rapport à notre bien-être sur la terre, dans la société. Et très souvent nous tendons à ignorer termes ça. Et parmi termes ça nous joignons le bien-être sur la terre, le bonheur terrestre. Tout thème ça a affecté nous d'une manière personnelle, directement. Il a affecté la famille, il a affecté le pays nous en général, et nous refusons statuer sous nous. Nous refusons apprendre Dieu.
Dis-moi qui va côté là, pas pour. Chita dans des messages. Chita dans des messages là, et puis après, disposer au bout après. Tout d'abord, mes bien-aimés, ils définissent le mot chrétien, ils disent venu du grec Christos, qui signifie oint. Qui donc les chrétiens, ce sont des hommes et des femmes oints de l'onction divine. Mot ça, tabral premier paraître dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, à Antioche. Et mot ça, les tabral vini, ce sont des païens qui tabral bail non. Et bizarrement, ça va tout été pour nous. Lorsque les païens ont observé les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, les disciples de Jésus-Christ, et puis ils ont dit, même moi, ils fonctionné même gens avec Christ, même gens avec nom, ça dit, c'est Christ qui donc, par ironie, ils ont trouvé les gens chrétiens. Qui donc, les chrétiens sont des gens qui vivent selon Christ. Son monde qui vivent selon la parole de Dieu, son monde qui vivent dans l'obéissance à Jésus-Christ. Et le mot richesse est envoyé à l'état ou la qualité d'être riche. Et être riche, c'est avoir beaucoup de biens et d'argent. D'une manière théorique, on a dit être riche, c'est vivre dans l'abondance. Et c'est un bagage chrétien, haïtien surtout. Par les temps des parler de la richesse de l'abondance. Si nous avons posé une question ça matin, richesse matérielle, est-ce que c'est un péché devant Dieu? Et pour qui ça? Richesse matérielle, est-ce que c'est un péché devant Dieu? Pour qui ça? Si oui, pour qui ça? Sinon, pour qui ça? Vous avez besoin des opinions diverses. Des opinions diverses, c'est toujours un sujet de controverse. Et maintenant, dans quelques minutes, qui dédié avec nous, on a essayé de répondre à l'interrogation ça et dit pour qui ça. Puisque c'est moi qui ai mis quoi dans même, je vais répondre pour me dire non. Les richesses matérielles, les biens matériels, le confort terrestre, les païens péché devant Dieu. Pour qui ça? On arrive dans la Bible pour y avoir appelé en plus le matin. Préparez-vous. Parce que je ne vais pas dire seulement ça me pensait, mais plutôt qui ça me voit à travers la Bible. Tout d'abord, on arrive dans Genèse chapitre 2, verset 10 pour arriver dans verset 12. Genèse chapitre 2, verset 10 pour arriver dans verset 12. Genèse 2, verset 10, vous voyez dans verset 12. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui est pierre d'onyx. Là, on a parlé de la création, on a parlé du jardin d'Éden. Texte l'a précisé. Il y a 4 fleuves qui étaient arrosés le jardin d'Éden, c'était le fleuve de Pichon. Et fleuve ça, côté le situé, ils ont estimé que il y a un pile l'or dans l'espace. Il y a un pile d'hélium, pierre d'onyx, toutes net ce sont des pierres précieuses. Donc on est l'or comme un métal qui est plus précieux qui existe. Pour un acheter un petit calor, mon cher, c'est pas à jouer à faire. Si vous voulez marier pour acheter un petit bac en or, on a besoin des milliers de pesos. Et là, au baoul, ce n'est pas même bon l'or. Ce n'est pas même bon l'or. Qui donc, ça montrait que même dans la création, pendant que Dieu a créé l'homme, il créait dans la richesse. Il créait dans la richesse. D'abord, pour qui ça, bon Dieu, te mettait l'or ça dans l'espace ça? C'est pour dire que moi créé un petit roi. Moi c'est un grand roi, moi créé un petit roi. Et tout roi a accès à la richesse. Tout roi a accès à la richesse. De nos jours, nous avons une mentalité très corrompue.
très corrompu par rapport à la mentalité biblique. Mais il y a des gens qui disent, mais serviteur, ça, c'est avant le péché. Ou dans Genèse chapitre 2, l'homme va le péché dans Genèse chapitre 3. Qui donc ça, c'est avant le péché. Ou qu'on est après le péché, toute bagaille détériorée. Qui donc ça, c'est avant le péché. On ne pas prendre ça, on quitte ça. On avance. On allait après le péché. On allait avec Abraham, le père de la foi. Après le péché. Des milliers d'années. Après la chute d'Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 13, verset 2, texte là dit nous, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ah, ça c'est français. En texte créole, la version créole a dit, Abraham était riche en pile. Il était gagné en pile mouton, en pile cabrit, en pile bœuf. Il était gagné en pile l'argent, en pile l'or. Ça c'est après le péché. Après le péché. Abraham, le père de la foi, dans Genèse chapitre 12, bon Dieu va relais Abraham pour former la nation juive. Texte l'a précisé pour dire Abraham, c'est pas un homme pauvre. S'il était pauvre lorsqu'il était seul, il n'a pas rencontré avec Dieu. S'il était pauvre lorsqu'il était encore habité à Charan, lorsque bon Dieu relève, il fait alliance avec, texte l'a dit, monsieur est riche. Et qui côté, nous les chrétiens haïtiens, nous contrer à la mentalité pauvreté ça. Tout temps pauvre, c'est qu'on s'en saint. Tout temps pauvre, c'est qu'on s'en sanctifié. Tout temps pauvre, c'est qu'on s'en spirituel. Qui côté contrer à la mentalité satanique ça. Et le pire, moun qui a une mentalité ça, sous une mentalité différente de lui, ou lui-même c'est lui spirituel, c'est lui-même qui est divin, ou même ou du diable, ou sous la chair. La pauvreté pas une bénédiction dans la Bible. Non. Pas aucun côté dans la Bible, papa mon Dieu tout libéral béni au monde, et parmi bénédiction vient la pauvreté. Non, jamais. Jamais. Au contraire, dans Deutéronome 28, il y a une cause, il y a un résultat qui va causer la désobéissance, il y a un résultat de la désobéissance, c'est la pauvreté. Mon Dieu dit, si tu virais devant moi, n'a vie pauvre. Mais tout autant de rester attaché à elle, terre nous a fertile, le travail, il y a bail, ça pour yo bail, et même au-delà de ça, on a supposé bail. Mais nous, les chrétiens haïtiens, tout autant nous plus pauvres, tout autant plus pas qu'à manger, tout autant plus pas qu'à payer un loyer, tout autant nous plus pas qu'à l'école, nous estimons plus spirituel. On va seulement arrêter dans Abraham. On allait dans petit Abraham, Isaac, qui c'est le deuxième patriarche de l'Alliance. Dans Genèse 26, verset 12, pour arriver dans verset 16, Genèse 26, verset 12, pour arriver dans verset 16, je m'appelle rapide pour. Le texte là dit, Isaac fait jardin dans le pays. Les l'année à bout lui récolter 100 fois valet sale de planter. Parce que Seigneur t'est béni. Monsieur était venu riche. Il t'a fait l'argent toujours. J'oublie, il est venu riche en pile en pile. Il était une quantité de cabrit, mouton à bœuf, en pile monde qui t'a servi. Ça te fait monde philistio raï sol. Comme ça, il a complet tout pays domestique Abraham. Il a fouillé sous temps Abraham, papa Isaac. Il a plein. L'air fini, faites attention avec ça. L'air fini. Abimelech, qui c'est Wapéia, lui dit Isaac, parti, à le faire où tout, pour plus grand nègre passer. Isaac, le fils d'Abraham, on grand pour frapper pays, monsieur allait dans l'autre pays, et puis monsieur commençait à prospérer dans le pays, monsieur tellement prospéré, monsieur tellement béni, monsieur, texte l'a dit, bon côté roi pays arrive, il dit monsieur mon cher, mettons dehors parce qu'au plus riche passez vous.
Et à l'époque, les gens qui ont richesse, c'est lui contrôler, c'est lui diriger. Et donc, monsieur a prêté attention pour que Isaac pas mal un coup d'état pour diriger le pays. Monsieur dit, mettez au dehors dans le pays parce qu'on est plus riche. Mais de nos jours, lorsque chrétiens haïtiens, ouais, un monde qui est riche, qui dit la servi bon Dieu, ah, on dit ça. On dit ça. Ah, monsieur, c'est maçon. C'est comme si bon Dieu par contre béni monde. Ah, monsieur, non, diable. Il est l'église, pasteur, il a prospéré à ce niveau. Ah, faut checker en bas pour sa place. C'est comme si mon Dieu, la vérité, il y a un espace propre, il y a un espace adéquat pour adorer. La pauvreté est satanique. La pauvreté est diabolique. La pauvreté est démoniaque. Vous regardez Abraham qui devant. Dans Genèse chapitre 25, verset 5. Texte très intéressant. Texte très intéressant. Texte là dit Abraham quittait tout bien lié pour Isaac. Genèse 25, verset 5. Abraham mourit. Il quittait tout bien lié pour Isaac. Puis, au texte a mentionné Abraham fait cadeau avec plusieurs petites, mais un vrai petit qui va hériter tout bien, monsieur, c'est Isaac. Par contre, si texte a voulu dire un bagage, ou bien pour moi, il veut dire un paquet de bagages. Combien de parents qu'il a, si on t'a tombé, il mourit, et il a quitté un héritage. C'est une grosse question, là. C'est une grosse question, la Bible dit, dans Proverbe 13, verset 22, il y a un monde qui est bon cœur, a quitté bien pour petite lit. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ou pas qu'à tout chrétien, ou à servir un grand Dieu, et puis pour mourir, ou pas qu'à quitter ton petit pôle pour petit. Juste parce qu'on a une vieille mentalité satanique qui dit tout autant qu'à vivre l'église là, avec une chemise chiffonnée, avec un soulier chiré, c'est les âmes plus spirituels. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Une petite fille qui a à peine faite, qui fait fête à peine il y a un mois, quelques jours. Vous comprenez ça m'a fait pour lui là? M'a planifié l'ouvrir un compte bancaire pour lui, pour me déposer l'argent chaque mois jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, il va dans l'université pour tout gagner l'argent, il n'a pas besoin de rien. Mais surtout un chrétien haïtien, ça dit, ah, la pasteur Charnel, mes amis, c'est pour la terre, le travail. Les plus contentés, les petits qui partent à l'école, et puis il y a beau retourner, et puis la montée descendre, ils par contre qui ça peut le faire, la monte dans mes directeurs, les plus aimés ça. L'homme de bien a pour héritier. Il va dire ses enfants, non? Les enfants de ses enfants. C'est-à-dire en tant que chrétien, où tu as supposé à travailler, pas seulement petit pour héritier, mais petit où tu as supposé en mesure pour bénéficier de ça au travail. Petit ou la petit tout, c'est-à-dire où sont gens qui travaillent dur, où sont gens qui ont été bénis en abondance. Je regarde un serviteur qui a playé sur Internet l'autre jour, vous pouvez monsieur son évangéliste. Je suis dit que 35 ans, la marche monter descendre, la prêcher l'évangile, même une bicyclette qui va gagner. Qui est-ce qui est doué ou ça? Ou c'est serviteur de Dieu aussi? Ou c'est serviteur de Dieu? Ou c'est serviteur de Dieu? D'ailleurs, on parle de mon pasteur qui vont assembler, qui a d'accord pour, ou son évangéliste, chercher l'autre bagaille pour faire. Investir, faire business, gérer pour, mais mentalité nous
encombré, nous les chrétiens, nous disons que les gens qui fait business, c'est les gens qui brûlent dans l'enfer. Et nous travaillons avec les gens qui fait business là. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais bien aimé, cette mentalité de tout temps pauvre et spirituel, n'est pas de Dieu. Il pas de Dieu. Il vient du diable. Et puis devant me montrer, il y a un monde qui vit dans la pauvreté, lui-même rend marche chrétienne plus difficile que le t'a supposé y. C'est difficile. Il y a des gens qui disent, ah Seigneur, je n'ai pas besoin de richesse. Richesse, c'est bagaille qui fait dans l'enfer. Richesse, c'est bagaille qui fait toute qualité de vie bagaille. Je n'ai pas besoin de richesse moi-même. Je besoin seulement vivre de façon, tout le temps, je été comme ça, qui même dans le pied au là. Ah bon? Ou sûr, c'est la richesse qui va dans l'enfer. Et pourtant, la misère va plus dans l'enfer que la richesse. Pauvreté, galère, voyez plus monde dans l'enfer que la richesse. Parce que richesse, l'argent, son bagage qui est neutre. Richesse, c'est un pour son couteau lié. L'indépendamment de monde qui a utilisé là, c'est de ça il dépend. Il y a un couteau, non mais une cuisinière, ah, la fait un bon manger, la prépare un bon plat. Mais il y a un couteau, non mais un assassin. Et comme ça la richesse. Lorsque le nom est un méchant, il fait des gars. Il fait prostitution. Il fait toute qualité de crime. Mais lorsque il tombe, non mais un monde dévié, non mon nègre pour pasteur David, il veut mettre ça. Lorsque le tombe dans mon nez, dans pour frère Luc son zone pas faire moun, li ba orphelinat. Lorsque le tombe dans mon monde pour pasteur Michel, li béni l'autre monde li aider au pécayo. C'est dépendamment de cœur qui recevra la richesse. La richesse est neutre. L'argent est neutre. L'argent, c'est un poussé de l'eau. Il prend forme, récipient, on l'a dit là-dedans. Si vous prenez de l'eau, vous mettez le nom petit galon, tant pour ça, la prend forme galon. Vous mettez le nom vase, la prend forme. Vous mettez le nom gros galon du ligan, la prend forme. C'est comme ça, richesse. C'est en fonction du cœur. C'est ton cœur. Et la Bible continue pour parler de la richesse d'Ésaü et de Jacob. Que nous n'avons même besoin de mentionner. Ils ont les Jacob avec Ésaü. Lorsque monsieur a rencontré, monsieur, texte a dit nous, monsieur tellement riche. Et puis il prend une décision, il ne peut pas continuer à cohabiter même côté parce qu'il est tellement gagné, il est tellement riche, il faut que chaque faire un côté. Et ça rappelait l'histoire d'Abraham et de Lot aussi. La majorité des serviteurs dans la Bible, ils ont un historial de richesse. Et nous, les chrétiens, nous avons dit, nous, c'est petit Abraham par la foi, petit Sarah par la foi, et puis nous avons prôné la pauvreté. Nous avons prôné la médiocrité. Si un serviteur vient de l'église là, bien frais, bien chalvé, avec un costume de bris, il sentit bon, il est élégant, il est belle soulier. Ah, la chair. Regardez, bien campé, bien cher, bien habillé. Ah, pasteur, ça n'a pas besoin, ouais. Pas besoin, ouais. Chair, la chair. Mais si vous venez là, tout détruit, on vient vers son bois plus long, mon bois plus haut, tout chiffonné, et puis nous gonflez, voir, oh frères et sœurs, que la paix, oh l'onction dans cet homme de Dieu. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Oh, qui ça m'a dit même de Salomon? La richesse de Salomon.
Selon étude qui t'a faite sur la richesse de Salomon, je vais déterminer que pas jamais personne dans le monde qui est aussi riche comme était Salomon. Les considérer les richesses des hommes les plus riches actuellement, qui évaluent avec quelques centaines de milliards, je dis, monsieur Sayo, je vais me qualifier pour travailler comme gérant dans la cour Salomon, tellement Salomon était plus riche parce que monsieur Sayo. D'où venait la richesse de Salomon? Bon Dieu te balil ou bien Satan? Bon Dieu te baille Salomon richesse ça ou bien Satan? Mais pour qui ça, lorsque un monde riche l'a bien mené, et puis nous dit c'est dans le diable là. Pour qui ça, lorsqu'on a parlé de la bénédiction de Dieu, lorsqu'on a parlé de l'élévation, de l'indépendance financière, de l'épanouissement financier, et puis nous dit le charnel. Même Jean Satan comme bail faux bénédiction. Même bien préciser faux bénédiction. Parce que Satan va jamais bail un qui est original. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est seule bénédiction pour Dieu qui fait mon riche. Si on c'est notre diable les pour de la fête, mon ça pas riche. Parce que si nous prenons l'argent, et pour pas dormir, ou dormir à 7, ou dormir à bête, ou qu'il joue pas pour, ou pas riche, ou c'est mon qui vit pauvre. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ah, si c'est ça, il va faire le suivre avec chagrin. C'est-à-dire, bon, l'autre qui n'a pas riche, mais mon cher tête chargée après. Et jusque-là, il y a des gens qui ont dit serviteur, jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu. Parce que là où dans l'Ancien Testament, nous connaissons que nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce de Jésus-Christ. Et là, dans la Bible, nous voyons les serviteurs de Jésus, les disciples, les apôtres, parce que nous, nous sommes riches, comme expliquer nos serviteurs, pour prêcher de l'hérésie ce matin. Parlez vite, parlez chaud, en la vidéo. T'as vu une objection, ça? Si c'était une conférence, ou t'as vu une question, ça? Et il y a des gens qui m'aiment brader plus loin, qui disent, mes serviteurs, si nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Oh, on a regardé Jésus-Christ par posséder un rien lorsqu'il était sous la terre. Même dans la rentrée à Jérusalem, il est entré sous un petit bruit prêté. Comme on a fait nous parler, on va parler nous matin de la richesse. Qui côté la richesse? Regardez avec moi. Regardez avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Nous connaissons qui faveur Jésus-Christ Seigneur a fait nous. Lui-même qui était riche, 2 Corinthiens 8, verset 9. Lui-même qui était riche, lui fait tête, lui tourner pauvre pour nous. Comme ça, l'elle fait tête, lui tourner pauvre là, lui fait nous riches. Vous répondez avec objection là. Par contre, tout satisfait, vous répondez avec. Texte là dit nous, Jésus-Christ est mené en vie de pauvreté, elle était sous la terre. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas en mesure pour dégager la richesse. D'ailleurs, riche qu'il était, il fait tête de tourner pauvre pour le faire nous riches. Même Jean-Jésus, juste qu'il était, il fait tête de tourner pécheur pour le justifier nous. Même Jean-Jésus, vivant qu'il était, il est d'abord pour mourir, pour le faire nous la vie. C'est pour ça Jésus, riche qu'il était, il fait tête de tourner pauvre pour le faire nous riches. Et c'est ça, puis il faut expliquer. C'est ça. C'est que la pauvreté de Jésus-Christ, c'est pour notre richesse. Même si on prend offense pour là, il d'abord prend la mort pour nous la vie. C'est pour ça qu'il prend pauvreté, il met nos vies de pauvreté, le
accès à la richesse de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, le texte là dit nous, louange pour bon Dieu, Papa Jésus-Christ, Seigneur nous, c'est lui-même qui bénit nous dans la vie, nous mené ensemble dans Christ là. Il nous toute qualité bénédiction pour nous vivre d'après exigence l'Esprit bon Dieu dans le ciel. Le texte français a dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pas parce qu'elle dit bénédiction spirituelle là, et puis pour penser les conforts matériels, il parle là-dedans. Si nous devons montrer à travers la Bible que la richesse sont bagaille qui est très spirituelle. Très spirituelle. Très spirituelle. Et tellement spirituel que pour le monde riche, soit dans le côté bon Dieu, ou bien dans le côté Satan, deux esprits tellement spirituels. Et le texte créole là, mon Jean l'a interprété moi-même. Il dit, liban nous toute qualité bénédiction pour nous qu'à vivre d'après exigence l'esprit bon Dieu dans le ciel. C'est-à-dire toute bénédiction pour Dieu, y compris la richesse, y compris l'argent, y compris le confort matériel, tout ça, c'est pour nous aider nous vivre selon Jean l'esprit bon Dieu demandait nous vivre. C'est-à-dire toute qualité bénédiction. S'il dit toute qualité, c'est toute qualité. Vous ne pouvez pas retirer là-dedans. Et ça faut comprendre, et que des gens qui vivent dans le péché, des gens qui vivent dans le plaçage, c'est parce que le panier l'argent pour le marier. Ah oui? Des jeunes garçons, jeunes filles qui remettent qui fiancés, qui forniqué l'église, c'est pas qu'ils ont une volonté qui faut pour faire ça, c'est pas esprit de vagabondage, mais plutôt c'est raser ta bac. Ah oui? Des jeunes filles avec jeunes garçons, c'est pas des doigts des personnes, mais plutôt m'a dit où la réalité telle qu'elle est. Des jeunes filles et jeunes garçons qui vivent dans le caille ensemble, c'est parce que ils ont deux, ils n'ont pas qu'à payer de caille à part. Ah oui? Ben, je connais ma tout là. Ben, je connais. C'est que le monde ne va pas bénéficier de cette bénédiction qui permet de vivre selon Jean l'Esprit bon Dieu voulait là. Des jeunes filles, jeunes garçons, l'église qui fait vieux mariage, c'est pour eux sauver la vie dure. Par contre ça? Par contre ça? Je ne dis pas, mes jeunes garçons bien campés, bien portants, les petits moyens, et puis depuis le vide par la veille, les parents, les parents, ça, et puis l'accepter marié pour le sauver en bas la misère. Et puis, devant le mariage, il n'a pas qu'à fonctionner parce qu'il va bien l'amour. Et puis, il tourne là. La misère fait jeune garçon, tout est prostitué avec vieux grand monde. Amen. Pourquoi pas fait jeune garçon, grand monde qui était qu'à faire grand nuit, maman, et puis c'est ces gens qui sont qu'à mettre ensemble la misère. La misère. Un jeune garçon bien portant, et puis contre un grand monde désalade. Et surtout avec ce programme Biden, c'est pas 2-3 personnes qui entrent dans Biden et puis après ça, ils ont tout fini pour la misère. On dit, m'a pris le coup, mais à condition qu'on ne va pas l'entrer, c'est la calme, on va descendre. Et puis, pour descendre la calme là, ou tout descend. Tout descend. Question pas l'évangile, non, tout descend. Ou tout descend. Ça fait ça. Si vous êtes à l'aise, si tu as travail, si tu as des moyens économiques, est-ce que tu as fait? Et donc la misère, la pauvreté, mentalité pauvreté, ça, les vignes pour nos outils, non mais Satan, pour le malmener chrétiens haïtiens. Chrétiens haïtiens personnellement. Parce que l'autre nation n'est pas comme ça. Ils sont pas comme ça, ils sont tellement pas comme ça, de temps en temps, ils vont un petit bagaille parce que ils ont des surplus. Ils ont des plus.
même gens avec nous. Est-ce que ce n'est pas même mon Dieu n'a servi? Et après, haïtien, la mentalité, même, les mentalité, tan blanc. Tan blanc. C'est blanc pour lui faire toute bagaille pour lui, parce que même il croit dans la pauvreté, et blanc lui-même, il croit que mon Dieu, il existait pour tout le monde. Il croit que mon Dieu a son Dieu de richesse que Dieu, et puis il utilisait toute la vie. Et nous-mêmes, nous utilisons seule partie de la vie. Mais ça fait même au sein des missions haïtiennes, même au sein de la mission Assemblée de Dieu, il est difficile pour nous progresser parce qu'en pile dans pasteur nous, il y a une mentalité tan blanc. Le Dieu nous quotidien pour nous faire ça. Oh, tan blanc. C'est blanc qui a pu faire. C'est blanc qui est mon Dieu, nous ne pas dire mon Dieu. Vous rappelez-moi le dans le prêcheur dans nos mariages, soit en 2016-2017. Et puis moi deux blancs qui sont dans l'assemblée. Et puis l'homme fin prêcher. L'homme fin prêcher pour un serviteur qui approchait son assemblée qui est habitué. Le serviteur a dit, mon cher, blanc yo dit yo remé, j'en te prêché dans le mariage là. Conseil d'abord, cherchez à prendre contact parce que mon c'est mon qui gagne l'argent papa. C'est 2 médecins là. 2 blancs médecins. Je garde les je me prends pitié pour lui parce que je ne vais pas contre ça. Parce que même mon Dieu blanc, il gagne tout. Il gagne tout. Même mon Dieu qui a béni blanc, il a béni tout. Et même au-delà. Dans AG2, verset 8, la Bible dit, c'est pour moi toute l'or à tout argent sous la terre. C'est le Seigneur qui a tout pouvoir même qui dit ça. C'est pour moi tout argent, toute l'or, toute bagaille qui est sous la terre, tout diamant, tout copal, iridium. C'est pour moi tout lié. Et puis les bons Dieu dit ça, le signe de la parole, il dit, c'est l'Éternel qui dit ça. C'est dans la Bible, même Bible, ça qui dit nous, c'est petit bon Dieu. Si nous c'est petit bon Dieu, et puis toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu, parce que Satan n'a créé rien. Toute bagaille qui est sous la terre appartient à Dieu, c'est pour bon Dieu. Et nous c'est petit bon Dieu, qu'en est-il de nous maintenant? Qui qualité papa cap riche et puis pour d'accord petit il a vivre dans mal cité, dis-moi. Même nous-mêmes les hommes nous avons des mentalités ça. Même nous-mêmes les hommes nous avons des conceptions ça. On pense que c'est Dieu qui a toutes ces richesses qui appartiennent à elle. Et puis pour la prendre plaisir pour le voir dans la mendicité. Pour le voir, pas qu'à payer un caille. Nous sommes d'accord comme un processus, nous sommes d'accord comme une partie, une étape de la vie, mais pas qu'à là pour tout le temps, et puis tout pas qu'à ton plaisir, on la donne non plus. Parce que tout vrai chrétien, avant que Dieu baille les richesses, l'y éprouver d'abord. Il y a des moments de galère d'abord. Et ça fait le texte là dit, dans Somme 65, verset 11, côté de Sote Lia, il y a un parti dans le texte là, que je prête en pile attention, avant de trouver la pluie, et puis le germer, bénédiction, en pile fuit, bon parti dans le texte, on va prêter attention. Il dit, aplanissant ses mortes. En bon créole, il a dit, ou casser vitrail. C'est-à-dire, en vrai, bon Dieu béni au monde, de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, il casse vitrail d'abord. L'écraser comme un ça d'abord. Il fait la prendre vivre sans l'argent d'abord. Il met dans l'état d'abord. Et puis après ça, pour lever. Mais nous, les Haïtiens, nous voulons rester dans l'état ça éternellement. Alors que ça, son passage lié. Son passage. Après tous les serviteurs de Dieu la Bible. Et même les serviteurs actuels. Moi, je veux tout le monde, bon Dieu, lever. Bon côté le sortir avec d'abord et puis lever le bien haut. Et puis le balayer toutes les richesses de la terre.
Abraham n'était pas son temps de famine. Isaac pas son temps de famine. N'importe qui homme de Dieu t'apprend actuellement. Mandez pasteur ta vie, là tout moment de galère parle. Mandez pasteur Michel, mandez n'importe qui serviteur de Dieu honnête, là tout bon lève à pas bon du tout. Ça c'est un processus. Non pas d'accord pour rester là-dedans net. Non. Parce que tu es appelé à la richesse de Dieu. Il y a monde jusqu'à présent qui a dit, mon serviteur, mon dernière objection. C'est dans qu'on fasse un jury matin. Mon dernière objection, mon doute, tout petit, parce que presque convaincu. L'homme gardé dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, mon histoire qui attire l'attention et qui est censée contredire toute sorte dit là. Luc 16, verset 19 à 31. La parabole de Lazare et l'homme riche. Il y a des gens qui disent son parabole, il y a des gens qui disent son histoire vraie que Jésus-Christ a racontée. C'est un homme riche qui était habillé bien chelbet tout le temps, de fin et de pourpre. Et puis, monsieur a mangé 5 fois par jour la caille. Et puis, pendant que monsieur a mangé la bien menée, et puis, bon homme pauvre, qui chita bot table, monsieur, bot pot, monsieur, depuis ce petit bagage qui a tombé à terre, il prend la manger parce que il va pas bon pour lui. Il va pas bon pour lui. Bagage tellement pas bon pour monsieur, meilleurs amis, monsieur, c'était chien qu'on vient sous ses malines qui sous colle. Chien qu'on vient licher pour lui. Et puis, la Bible dit nous, deux messieurs, ça va mourir. Lazare allait dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche allait dans l'enfer, dans le séjour des morts, dans la partie inférieure du séjour des morts. Le texte là dit nous bagarre tellement raide pour l'homme riche. Et puis monsieur a prié Abraham pour t'avoir Lazare. Vin taper douette li pour mouiller le petit de l'eau pour le taper sous l'angle parce que souffrance là dur pour lui. Et donc, parabole ça, ou histoire ça, lui montrer nous, l'homme riche allait dans l'enfer et Lazare allait dans le paradis, n'est-ce pas? Qui donc ça veut dire, les collaborer avec même ça Jésus te dit, le plus facile pour un homme, pour un chameau passer dans le jeu, on sait oui, au lieu d'un homme riche entrer dans le ciel, n'est-ce pas? Mais ça que vous parlez compte dans la parabole ça, et que vous parlez jamais expliquer, c'est qui côté vous dit où Lazare allait. Qui va Lazare aller? Dans le sein, c'est de qui est-ce? Qui est capable de? Un homme riche. Disons, Abraham, de riche qu'il était, pendant que nous avons des richesses, il n'est pas qu'à compter. Si on dit un homme qui était plus riche, n'entend pas là, là, il se mourit, l'aller dans le paradis. Qui donc, ça fait avoir dit ces richesses, quand vous voyez, on a l'enfer, tout le temps, on a plus pauvre, la sauvé à ses menti. Entends? Entends? Ignorance. 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 C'est-à-dire en tant que chrétien, ou quand d'accord à l'ancien tant pour Lazare, bon Dieu a dit voilà avec ça. Là, on vient là tout bienvenue, fidèle, bon et serviteur. Ou quand il décide d'aller tout bien avec Abraham, il n'y a pas de problème avec ça. Bienvenue, bon et fidèle serviteur. Sous choisi aller tant pour Lazare, pour vivre en pile calamité sous la terre, pourquoi n'a pas pauvreté. Là où il y a l'autre qui a une mentalité Abraham, suspend dit le charmel. Nous tous les deux bras le même côté. Parce que le salut n'a aucun rapport avec la richesse, ni le confort matériel. C'est dans qui laisse au coin. Sous coin, pendant sous terre, supposé vivre dans la misère, et pour venir l'autre qui croit que le doit vivre dans l'abondance en tant que petit roi, pas critiquer ou pas plus spirituel passé.
Maintenant, par contre, pour qui ça? C'est le message ça que le Seigneur vous dit. Mais c'est sûr qu'il y a des cœurs, des âmes que vous voulez pour rééduquer matin. Certainement, pour Dieu, il y a des hommes et des femmes que vous voulez bénir, mais qui opposaient avec cette bénédiction. Parce que mon Dieu, pas de jambes, ou un bagage qui n'a pas besoin. Toujours soyez ça. Mon Dieu, papa, ou un bagage qui n'a pas besoin. Mon Dieu, papa, ou un bagage qui n'a pas quoi dans lui. C'est même gens avec le don de parler en d'autres langues. Il y a des gens qui ne parlent pas dans lui, pas jamais manifester la caillou. C'est même gens avec la richesse. Sous quoi mon Dieu, pas qu'à faire mon riche. Sous quoi un chrétien, pas qu'à riche, pas qu'à vivre dans l'abondance. Mon Dieu, pas qu'à baou l'abondance, pas qu'à baou l'opulence. Mais maintenant, mon Dieu voulait changer la mentalité et puis pour le baou la richesse. Mais tout d'abord, la crase bitère avant. Un processus pour le passer. Il y a tout un enchaînement, il y a un état que la passé. Il y a un test que le va passer. Parce que l'elfine crase bitère, c'est l'appli pour le gros l'appli, et puis qui pour oser terre, et puis qui pour bailler bon récolte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bah, bon Dieu, on qui vit fort matin. Si belle parole que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que bon Dieu change mentalité, non? Que bon Dieu change mentalité, ça. Que Haïtien gagne autant de fois qu'au plus pauvre, Dieu aime comme ça. Que bon Dieu change moi en premier. Pourquoi pas vous-même en deuxième? Le monde dit Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, au pasteur Ozalgo, je dis, c'est pour pas votre mission. C'est un très bon collaborateur. Je vais de mon côté nous dans la mission et dans le comité exécutif. Là, nous disons Dieu merci. Et maintenant, on est là pour